On est en pleine crise du logement et on est entouré d'immenses bâtiments industriels qui sont inutilisés, voire abandonnés. Je suis avec mon collègue Étienne qui se penche sur ce sujet-là dans le cadre d'un dossier cette semaine. Étienne, pourquoi c'est autant long pour donner une deuxième vie à ces bâtiments-là? Bien, souvent, c'est des bâtiments qui sont patrimoniaux, donc il y a des règles à respecter pour les protéger. Puis les promoteurs immobiliers qui pourraient développer ces projets-là, bien, se disent que ça coûte trop cher. Donc, il y a mieux pas y toucher. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a des subventions possibles pour les redévelopper, mais là aussi, l'argent n'est pas illimité. Puis ce qu'on réalise dans la série de reportages que je vous présente, c'est qu'il y a plusieurs projets justement qui sont bloqués à cause de ça, parce que les promoteurs immobiliers voudraient redévelopper des secteurs ou des bâtiments en mettant des grosses tours, en tentant de rentabiliser au maximum, mais la ville, elle, a des objectifs différents. Ça peut être de protéger le patrimoine, ça peut être de bâtir un quartier, un secteur où c'est un beau milieu de vie. Et parmi les lieux que tu as visités justement dans le cadre de tes reportages, on retrouve le silo numéro 5 au Vieux-Port de Montréal, qui est quasiment rendu emblématique de Montréal, mais où il se passe absolument rien à part un peu d'exploration urbaine. C'est un bâtiment incroyable. Puis depuis 30 ans, il est là, dans notre paysage. Certains le trouvent magnifique, ouais. D'autres trouvent que c'est une horreur en plein cœur du Vieux-Montréal. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un projet qui a été dévoilé il y a 3 ans par un groupe immobilier. Mais le groupe immobilier, ce qu'il veut, lui, c'est développer la pointe à côté du silo, faire des tours à condos là-bas. Et le silo numéro 5, bien, ça vient dans le projet. Ils vont devoir s'en occuper, mais ce n'est pas leur priorité. Et là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour ces tours-là? C'est qu'il y a une divergence, c'est ce qu'on a appris, entre la Ville de Montréal, avec le fédéral également, qui était propriétaire des terrains, et ces promoteurs-là. Ils ne s'entendent pas en ce moment sur quel type de projet on devrait faire là-bas. Tu nous parles aussi dans tes reportages du 4000 rue Saint-Patrick, que moi je ne connaissais pas, mais qui est une ancienne usine où on fabriquait notamment des bateaux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est particulier, c'est que ça appartient à la Ville de Montréal, qui met des milliers de dollars à chaque année pour nous empêcher d'y aller. Donc, allez-y pas, c'est illégal d'y aller. Mais on a été invité par des artistes qui ont voulu faire là-bas un coup d'éclat. Donc, ils se disent, ça fait des années que c'est abandonné. Ces deux artistes-là se sont dit, on va bâtir, nous, un loft dans une des pièces abandonnées pour montrer que c'est une honte et qu'on pourrait avoir un milieu de vie dans ce bâtiment-là. Mais il y a aussi des beaux exemples de réussite quand même. Oui, je suis allé dans Lachenest, où là, c'est un gros secteur industriel abandonné depuis des décennies. Puis on est en train de rebâtir ce secteur-là et on veut construire 600 unités de logement par année pendant 12 ans. Donc, il y a des beaux exemples et c'est possible aussi de redonner vie à ces sites-là. Merci beaucoup, Étienne. Et pour regarder ta série de reportages sur les bâtiments abandonnés qui nous entourent à Montréal, on peut se rendre sur nouveau.info.